La plupart des hommes passent leur vie à penser qu'ils doivent impressionner les femmes par l'argent, l'apparence ou le charme. Mais et si la véritable clé de l'attraction n'était pas extérieure? Et s'il s'agissait de comprendre les déclencheurs psychologiques cachés, des vulnérabilités émotionnelles profondes et des désirs subconscients dont les femmes elles-mêmes ne sont peut-être même pas pleinement conscientes? La vérité était que les femmes, tout comme les hommes, sont guidées par des schémas émotionnels et des instincts. Et la plupart des hommes ne savent pas comment les exploiter. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 10 faiblesses féminines cachées, de puissants déclencheurs psychologiques qui, une fois compris, changeront à jamais votre façon d'interagir avec les femmes. Commençons. Première certitude émotionnelle. Devenir son ancre dans un monde chaotique. L'un des besoins les plus profonds et les plus primaires d'une femme dans une relation, souvent sans en avoir conscience, est le besoin de certitude émotionnelle. La certitude émotionnelle ne signifie pas que vous êtes toujours heureux, stoïque ou robotique. Cela signifie que votre monde émotionnel intérieur n'est pas facilement perturbé, surtout pas par ces fluctuations. Cela signifie qu'elle peut avoir confiance en votre présence et votre présence, même lorsqu'elle est plongée dans une tempête de peur, d'insécurité ou de colère. Les femmes sont biologiquement programmées pour scruter leur environnement à la recherche de sécurité émotionnelle. Leur cerveau possède un système limbique plus actif qui régit les émotions, la peur et les liens affectifs. Une femme ne choisit pas d'être émotionnellement sensible. Cela fait partie de son évolution. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les femmes ont dû choisir des partenaires fiables, capables de les protéger, elles et leurs enfants potentiels. Un homme paniqué sous la pression ou s'effondrant émotionnellement face à une épreuve aurait été un handicap, pas un leader. Dans le monde moderne, cela se traduit par le désir ardent du système nerveux féminin d'un partenaire qui reste calme dans le chaos, qui dirige émotionnellement en se contrôlant d'abord. Si vous vous effondrez lorsqu'elle vous teste, si vous devenez dépendant lorsqu'elle se replie sur elle-même, ou si vous êtes sur la défensive lorsqu'elle vous défie, elle vous catégorise inconsciemment comme instable. Elle ne se sentira pas en sécurité pour se confier, dépendre de vous, ni même vous désirer. Cependant, si vous restez calme, non par arrogance, mais par une profonde compréhension de votre force intérieure, vous deviendrez son sanctuaire émotionnel. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions ou de devenir une statue stoïque. Il s'agit de maîtriser la résilience émotionnelle. Lorsque vous pouvez entendre sa douleur sans vous sentir menacé, lorsque vous pouvez apaiser ses peurs sans les absorber, lorsque vous pouvez lui montrer que votre amour ne s'effondre pas sous ses émotions, vous devenez l'homme le plus rare, celui en qui elle peut avoir confiance, corps et âme. Deuxième, rareté et sélectivité. Pourquoi elle est accro à ce qu'elle ne peut pas avoir pleinement? La rareté a du pouvoir. C'est l'un des moteurs fondamentaux de la valeur, non seulement en économie, mais aussi en psychologie humaine. Les femmes, comme tous les êtres humains, sont neurologiquement attirées par les choses rares, imprévisibles et difficiles à obtenir. Ce principe, bien compris, n'est pas manipulateur, il est biologique. C'est une question de valeur perçue. Lorsque vous êtes trop disponible, que vous envoyez constamment des SMS, que vous recherchez constamment l'attention ou l'approbation, vous signalez que votre attention est abondante et donc peu coûteuse. Une femme n'est peut-être pas capable de l'exprimer consciemment, mais elle le ressent. Elle sent que vous essayez de la conquérir, plutôt que de rester ferme dans votre vie et de la laisser se qualifier pour vous conquérir. Cela ne crée pas d'attirance, mais de familiarité. Et au début de la séduction, la familiarité engendre la paresse émotionnelle, et non le désir. Comparez maintenant cela à un homme déterminé, concentré sur sa vie et émotionnellement épanoui sans elle. Il ne répond pas à chaque message en quelques minutes. Il ne s'explique pas trop. Il ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur. Son énergie est ancrée dans le fait qu'il est à la récompense. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la présence. Quand on connaît sa valeur, on n'a pas besoin de l'afficher. On la vit, tout simplement.
Ce manque d'attention active son système de récompense dopaminergique. La dopamine est libérée par anticipation d'une récompense et non par sa réception. Ainsi, lorsque vous êtes un peu imprévisible, un peu mystérieux, et que votre temps est limité et précieux, elle se met à courir après l'euphorie de votre attention. Elle devient accro à la possibilité de vous posséder totalement. Et ces montagnes russes émotionnelles, associées au respect, sont l'un des plus puissants attracteurs qu'une femme puisse ressentir. Troisième, voix et présence. Impulser l'attirance sans dire un mot. On peut en dire long sans rien dire. En fait, l'essentiel de votre attirance se communique par le ton, le langage corporel et la fréquence énergétique. Les femmes sont expertes dans l'interprétation des signaux non-verbaux. Elles ont évolué ainsi pour survivre. Autrefois, être capable de détecter l'état émotionnel, la confiance ou le niveau de menace d'un homme à partir d'indices subtils pouvait faire la différence entre la vie et la mort. La voix d'un homme, sa profondeur, son rythme et sa clarté, est l'un des indicateurs les plus profondément ancrés de domination et de sécurité. Une voix grave, lente et résonante signale inconsciemment un taux élevé de testostérone, la maturité et le calme sous pression. Vous ne vous contentez pas de parler, vous dirigez. Une voix précipitée, aiguë ou nerveuse, en revanche, signale l'insécurité, un besoin d'approbation ou un chaos intérieur. Et puis, il y a la présence. Être présent, c'est être pleinement incarné. Ça signifie que vous n'êtes pas dans votre tête, mais dans la pièce. Vous n'êtes pas perdu dans vos pensées, ni dans l'angoisse de la performance. Vous êtes pleinement présent, ancré dans l'instant présent. Vos yeux ne bougent pas, vos mains ne bougent pas. Vos mouvements sont calmes et réfléchis. Ce genre de présence est rare. Elle communique. Je ne suis pas pressé. Je n'ai besoin de rien. J'observe. Je suis ancré. Lorsque vous entrez dans une pièce avec présence, les gens tournent la tête. Lorsque vous la regardez avec toute votre attention, sans la fixer comme un garçon en quête d'approbation, mais en observant comme un homme qui voit profondément, son cœur s'ouvre. Elle ne comprend peut-être pas pourquoi, mais son système nerveux a perçu votre énergie comme sûre, dominante et puissante. C'est au-delà de l'attirance. C'est un lien primordial. Quatrième, s'éloigner. Le pouvoir inavoué du respect de soi. L'une des qualités masculines les plus profondes, qui suscite le respect, le désir et l'obsession chez les femmes, est la volonté de s'éloigner. Il ne s'agit pas de menacer, de punir ou de manipuler. Il s'agit d'incarner une estime de soi si forte que vous ne tolérerez jamais le manque de respect, le désintérêt ou les jeux émotionnels. Lorsque la plupart des hommes sentent qu'une femme se retire ou se montre distante, ils paniquent. Ils se mettent à la poursuivre, à lui faire plaisir, à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Ils cèdent leur pouvoir dans une tentative désespérée de la reconquérir. Mais cela signifie une chose: ma valeur dépend de ton approbation. Et dès qu'elle sent ce pouvoir basculer, le désir commence à s'éteindre. Mais l'homme qui sait lâcher prise, qui peut s'éloigner sans ressentiment ni drame, qui ne tolère tout simplement pas les petits efforts, est à la fois craint et désiré. Car il envoie un signal rare. Je me valorise plus que ton affection temporaire. Cela ne vous rend pas froid. Cela vous rend sélectif. Cela lui dit que si elle veut faire partie de votre vie, elle doit se montrer présente, attentionnée et respectueuse. Cela crée une inversion psychologique. Soudain, la femme qui s'éloignait commence à la poursuivre. La dynamique s'inverse. Pourquoi ? Parce que vous êtes désormais la cible privilégiée. Et même si elle ne revient pas, vous avez gagné. Parce que vous avez conservé votre dignité. Vous êtes parti en roi, et les rois ne supplient jamais. Cinquième objectif, le noyau masculin qui nourrit son désir féminin. L'objectif d'un homme est sa boussole. C'est son feu. C'est ce qui définit son cheminement dans la vie avec direction et force.
L'objectif ne se limite pas à la carrière ou à l'argent, même si ceux-ci peuvent en faire partie. L'objectif est une mission, quelque chose qui brûle en vous, qui guide vos décisions et vous donne une raison de vous réveiller et d'avancer chaque jour. Dans les relations, l'objectif joue un rôle bien plus important que la plupart des hommes ne le pensent. Sans objectif, votre énergie masculine s'affaiblit. Vous devenez émotionnellement sans but, réactif et dépendant. Et un homme sans but fera inconsciemment de la femme son but. Il gravitera autour de ses humeurs, courra après sa validation et tentera de trouver un sens à son attention, ce qui la mettra sous pression, sapera son attirance et modifiera sa polarité. L'énergie féminine veut être guidée, non dominée. Elle veut soutenir une vision, non devenir la vision. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui a un but clair, qui avance dans la vie avec dynamisme et intégrité, elle se sent magnétisée. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà comblé. Il n'a pas besoin d'elle pour se sentir entier, mais il l'accueille dans son monde. Il ne la supplie pas de lui consacrer du temps. Il le choisit avec sagesse, dans le cadre d'une mission plus vaste. Lorsqu'un homme se perd dans son travail, son développement personnel ou son art, non pas parce qu'il fuit l'amour, mais parce qu'il construit quelque chose de significatif, il devient profondément attirant. Elle voudra faire partie de votre cheminement, et non en être le centre. Et lorsqu'elle se sent invitée dans votre vie, plutôt que de devenir votre vie, son respect et son attirance s'envolent. C'est pourquoi un homme déterminé est rare et irrésistible. Il ne demande pas conseil à une femme, il est déjà sur son chemin. Et plus il s'aligne sur ce chemin, plus les femmes se sentent attirées dans son orbite, sans qu'il ait jamais à les poursuivre. 6e. Vulnérabilité contrôlée. La force de l'ouverture émotionnelle. L'homme viril sait que la vraie force ne réside pas seulement dans le stoïcisme, mais dans une ouverture émotionnelle sélective. La vulnérabilité ne devient puissante que lorsqu'elle est intentionnelle et intégrée. Cela signifie que vous partagez vos peurs, vos blessures, vos vérités profondes, mais pas dans un but de réconfort ou de validation. Vous le faites pour créer de la profondeur et non de la dépendance. La culture moderne interprète souvent mal la vulnérabilité. De nombreux hommes croient aujourd'hui que partager constamment leurs émotions les rendra plus proches des femmes ou plus dignes de confiance. Or, l'exposition émotionnelle sans contexte ni structure ressemble rapidement à un déversement émotionnel. Au lieu de créer du lien, elle crée une pression émotionnelle. Elle transforme la femme en mère ou en thérapeute et, avec le temps, érode son attirance sexuelle et sa sécurité émotionnelle. Ce qui fonctionne plutôt, c'est la vulnérabilité mature. C'est lorsque vous révélez votre monde intérieur avec un sentiment d'appartenance et non de victimisation. Par exemple, dire « J'ai vécu l'enfer dans mon passé, mais cela m'a appris à diriger » est puissant. Dire « Mon ex m'a tellement blessé que je ne sais toujours pas faire confiance » sans avoir fait le travail intérieur nécessaire, c'est une vulnérabilité faible. L'essentiel est le suivant. Ne partagez votre histoire qu'après en avoir tiré de la force. Une femme respectera, admirera et désirera profondément un homme capable de s'ouvrir tout en restant ancré dans sa masculinité. En faisant cela correctement, vous lui montrez qu'elle a mérité une part de votre univers, que les autres ne voient pas. Cela crée une intimité sacrée, le sentiment qu'elle détient la clé d'un recoin secret de vous. C'est l'un des sentiments les plus enivrants qu'une femme puisse ressentir. 7. Les tests féminins. La quête subconsciente de l'autorité émotionnelle. Beaucoup d'hommes se méprennent sur les tests d'une femme. Ils pensent qu'à l'instant qu'elle joue à des jeux ou qu'elle est difficile. Mais en réalité, les tests sont instinctifs. Un comportement profondément ancré dans la psychologie féminine qui garantit que vous êtes forte, ancrée et capable de diriger émotionnellement. Elle ne vous teste pas pour vous blesser, mais pour vous faire confiance. Un test peut consister à remettre en question vos opinions, à vous mettre en retrait émotionnellement, à flirter avec le drame ou à vous provoquer par de petites offenses. Ce qu'elle demande en réalité, c'est « Êtes-vous bien, celui que vous prétendez être ?»
Êtes-vous résilient émotionnellement? Pouvez-vous garder les pieds sur terre pendant qu'elle teste vos limites? Pouvez-vous vous détendre dans sa féminité en sachant que vous ne craquerez pas lorsqu'elle insiste? La pire chose qu'un homme puisse faire dans ces moments-là est de réagir. Si vous vous mettez sur la défensive, essayez de l'apaiser, suppliez-la d'arrêter ou ripostez avec colère. Vous avez raté le test. Vous avez montré que vous êtes réactif, sans contrôle. Cela stimule son système nerveux et lui fait penser que vous n'êtes pas fiable émotionnellement, ce qui détruit la confiance. La bonne réponse repose sur un détachement calme et amusé. Lorsqu'elle vous met à l'épreuve, souriez. Restez calme. Maintenez votre équilibre. Vous ne luttez pas contre la tempête. Vous vous y ancrez. Plus elle insiste, et plus vous restez calme et aimant, plus elle se sent suffisamment en sécurité pour lâcher prise. Et lorsqu'une femme peut se laisser aller à votre énergie, elle se lie profondément, tant émotionnellement que physiquement. Réussir ces examens n'est pas une question de domination, mais de maîtrise émotionnelle. Vous ne la contrôlez pas, vous vous contrôlez vous-même. Et lorsqu'elle voit que vous ne craquerez pas sous ces épreuves, elle capitule, car elle a enfin trouvé un homme capable de la guider. 8e rejet. Transmuter le non en alchimie intérieure. La plupart des hommes perçoivent le rejet comme une attaque personnelle. Mais les hommes de valeur le perçoivent comme un miroir, reflétant soit un déséquilibre, soit un besoin de croissance profonde. Le rejet est un rite de passage pour le masculin. C'est le feu qu'il faut traverser pour construire une estime de soi inébranlable. Lorsque vous êtes rejeté et que vous répondez avec grâce, lorsque vous souriez, hochez la tête et vous éloignez sans amertume. Vous faites preuve d'une immense force intérieure. Vous n'êtes pas détruit par le désintérêt d'autrui, car votre estime de soi n'est pas liée à son opinion. Ce niveau de confiance est exceptionnellement rare, et les femmes le ressentent profondément. Ce qui rend le rejet puissant, c'est ce que vous en faites. Devenez-vous rancunier, amer et dégoûté de vous-même? Ou bien vous repliez-vous sur vous-même, réfléchissez-vous, recalibrez-vous et revenez-vous plus fort? Lorsque vous considérez le rejet non pas comme un signe d'échec, mais comme un signe d'intégrité intérieure. Lorsque vous laissez partir les mauvaises personnes en paix et continuez d'avancer, vous devenez un homme émotionnellement invincible. Et ironiquement, les femmes qui vous rejettent ressentiront souvent votre puissance dans votre façon de réagir. Votre capacité à gérer le rejet avec élégance crée une impression émotionnelle qui perdure longtemps après la fin de l'interaction. Car au fond, les femmes recherchent des hommes à qui on peut dire non et qui restent debout. Ce genre d'homme n'a pas besoin de courir après. Il attire, car il se déplace avec grâce, quelle que soit l'issue. 9e. Mystère. Le ciment émotionnel du fantasme féminin. La psyché féminine est programmée pour l'imagination et la narration. Contrairement aux hommes, dont l'attirance est principalement visuelle, les femmes sont animées par l'histoire, le suspense et le mystère. Le mystère ne consiste pas à jouer ou à refuser l'amour, mais à rythmer sa révélation. En révélant tout trop vite vos émotions, vos intentions, vos pensées et votre passé, vous l'empêchez de construire un fantasme. Et sans fantaisie, l'attirance meurt. Le mystère intrigue la femme. Il la maintient captivée. Il stimule son besoin d'explorer, de découvrir, de conquérir votre vérité. Lorsqu'elle ne sait pas tout de vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous allez faire ensuite, elle se confie. Elle commence à s'investir mentalement et émotionnellement. Elle se met à s'interroger, à rêver, à fantasmer. Et plus elle s'interroge, plus ses sentiments s'approfondissent. Cela ne signifie pas que vous deveniez froid ou manipulateur. Cela signifie que vous lui permettez de dévoiler vos facettes naturellement. Au fil du temps, partagez les choses progressivement. Laissez-la découvrir des facettes de vous, au lieu de lui dévoiler tout dès le premier jour. Parlez avec intention. Ne répondez pas toujours instantanément. Laissez de l'espace. Lorsqu'une femme est encore curieuse,
Elle est toujours investie. Lorsqu'elle sent qu'il y a encore quelque chose à découvrir, elle reste émotionnellement collée. Le mystère est l'oxygène du désir féminin. Ne l'étouffez pas sous une intimité instantanée. Au lieu de cela, progressez à votre rythme et laissez-la tomber amoureuse de vous. 10. Le contrôle du désir, la forme suprême de puissance intérieure. Au sommet du développement masculin se trouve un trait qui distingue les hommes des garçons, le contrôle du désir. La plupart des hommes sont dominés par lui. Ils courent après les femmes, le plaisir, la reconnaissance et le sexe comme s'ils mouraient de faim. Ils laissent le désir guider leurs décisions. Mais l'homme qui peut ressentir du désir sans en être esclave devient divin aux yeux d'une femme. Un homme qui ne court pas après le sexe, qui ne gravite pas autour des femmes, qui ne réclame ni attention ni reconnaissance, cet homme-là devient magnétique. Il est sélectif. Il a des critères. Il dit non à ce qui ne correspond pas à sa voie. Il refuse le plaisir lorsqu'il interfère avec son objectif. Et cette retenue témoigne d'un niveau de maîtrise à la fois respecté et désiré. Les femmes sont programmées pour faire confiance aux hommes qui ont le contrôle. Non pas parce qu'ils sont émotionnellement froids, mais parce qu'ils sont émotionnellement disciplinés. Si vous donnez librement votre énergie sexuelle, si vous avez besoin d'intimité physique pour vous sentir pleinement, les femmes le ressentiront. Elles prendront le pouvoir et perdront leur attirance. Mais si vous êtes en paix dans votre solitude, si vous considérez le sexe et la connexion comme quelque chose de sacré, de mérité, vous devenez inoubliable. C'est le niveau ultime. Celui où votre énergie, votre présence et votre leadership masculin sont si ancrés que vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit. Et de là, vous attirez non seulement l'attention, mais aussi une dévotion profonde et loyale. Conclusion. Incarnez. Ne jouez pas. La véritable attirance ne se construit pas en apprenant quoi dire ou comment agir, mais en devenant qui vous devenez. Ces 10 déclencheurs psychologiques ne sont pas des pièges. Ils sont les sous-produits naturels de l'alignement intérieur, de la détermination, de la discipline et de la clarté émotionnelle. En vous maîtrisant, vous devenez un homme qui ne courtise pas les femmes, car les femmes recherchent naturellement l'énergie d'une présence masculine pleinement développée. Soyez cet homme.